Je vais être un peu gênante dans cette vidéo parce que ça fait longtemps que je vais parler à une caméra. Vous m'excuserez. Ça fait pratiquement 2 mois que j'ai pas posté de vidéo YouTube et vous savez que quand je disparais, c'est qu'il se passe quelque chose, je ne fais pas rien. Et vous savez pourquoi je fais ça? Parce que avant, j'arrivais pas à mettre les mots dessus. J'avais l'impression que quand j'arrivais pas à sortir de vidéo YouTube, où j'avais des moments où j'étais inactive, en fait, j'avais cette impression où j'avais juste une flemme de faire du contenu. Mais en fait, c'est parce que j'ai compris mon cerveau, c'est que j'ai énormément de mal venir sur la place publique et vous présenter un projet, vous présenter un concept, vous présenter quoi que ce soit, tant que dans ma tête, c'est pas quelque chose sur lequel j'ai désormais mes appuis. Vous voyez où est-ce que je veux dire? Et quand je parle de ça, par exemple, je me suis mariée. Mais j'ai énormément de mal à parler de ça et c'est pas genre je suis gênée en mode non, parce que pour moi c'est quelque chose déjà de tellement intime. Et vous savez quoi, pendant tout ce temps où justement j'ai passé une étape si importante de ma vie et qui demande beaucoup de maturité, beaucoup de travail sur soi et beaucoup de bonheur surtout. En fait, j'ai compris que il fallait être jaloux envers ses bienfaits dans la vie. On a cet automatisme de quand on a une bonne nouvelle, quand on a quelque chose de bien qui nous arrive, d'aller sur le place public et de venir dire ouais, regardez-moi, dites-moi félicitations. Pas que le mariage, plein de choses, des business, je sais pas, obtenir une place de concert pour un concert que vous aimez bien. On a cette envie quand on a quelque chose de bien qui nous arrive, de venir devant tout le monde et dire regardez. Et je pense qu'il y a un côté innocent qui est que on est juste heureux. Vous voyez, on est juste heureux et c'est normal de partager son bonheur et tout. Mais je pense qu'au fond du fond, il y a une satisfaction à montrer aux autres qu'on a ce qu'ils ont pas. Dans une époque où les relations entre les hommes et les femmes sont aussi clivantes, dans une époque où on a Alexis Chen, dans une époque où on a Ranel. Je pense que quand quelque chose de bien vous arrive autour du mariage, il faut fermer sa bouche. 1, je suis allée en Chine en décembre. 2, je suis allée au Japon, mais ça c'était juste que j'ai suivi mon partenaire qui avait une mission là-bas. 3, je suis allée à Oman dans la période où il y avait des bombardements aux Émirats. Parce qu'en fait, je vous en parlerai dans le reste de la vidéo parce que mais avant de revenir au sujet précédent, il faut que je vous parle du partenaire de cette vidéo qui est Rosetta Stone. Pendant toutes ces choses que j'ai traversées, j'étais toujours dans un pays différent et il y a quelque chose qui m'aide absolument tout le temps lorsque je suis face à des situations compliquées, c'est de savoir au moins parler un mot de la langue à laquelle je suis confrontée. Je vous assure que ça peut apporter un sourire, ça peut détendre l'atmosphère, de savoir dire ne serait-ce que bonjour, mon application préférée pour cela. Rosetta Stone. Quand j'ai commencé à l'utiliser il y a déjà plus de 2 ans, je pensais pas que ça allait s'intégrer aussi facilement et naturellement à ma manière de voyager. Dans les avions, en mettant le mode hors ligne, entre deux déplacements, des exercices vocaux quand je suis dans un espace confiné, du vocabulaire et de la grammaire, ou juste des histoires à lire quand j'avais moins d'énergie, par exemple, dans l'avion. Mon anglais il est devenu plus fluide et plus naturel. Je fais moins d'erreurs de syntaxe parce que c'était mon gros problème. L'arabe que j'avais un peu laissé de côté, j'ai réussi à le retrouver et à combler des lacunes que j'avais. Il y a aussi toutes ces langues que je maîtrise pas complètement, qui m'ont quand même ouvert des portes à la compréhension lors de mes derniers voyages, le mandarin ou le japonais. Et ça m'a prouvé qu'en fait, juste quelques bases, comme je vous le disais, c'est parfois suffisant pour créer un échange sincère et bienveillant surtout. Et au final, en fait, sans vraiment m'en rendre compte, j'ai progressé. Parce que même si c'est des petits progrès comme ça, et l'apprentissage, c'est ça. C'est du progrès constant. Donc si vous aussi vous avez envie d'apprendre une langue ou juste vous rapprocher un petit peu plus des endroits où vous allez en apprenant quelques mots, vous pouvez profiter de moins 60% sur l'abonnement à vie de Rosetta Stone avec le lien en description. Donc je ne m'étalerai pas sur mon mariage. C'est vraiment quelque chose auquel je tiens tellement que j'ai peur de le partager. Voilà, on en est à là. Et en fait plusieurs fois ça a été tentant pour moi de montrer. Oui, quand par exemple vous avez un joli rendez-vous, que vous êtes belle, que votre baguette brille et tout au soleil et tout, etc. Et il y a l'envie de Et en fait, à force de me remettre en question à chaque fois que j'avais l'envie de le faire, et en fait, je me rendais compte que c'était juste pour montrer, parce que je reste humaine avant tout, je suis pas impassible face au fait de partager ce qui me fait plaisir, partager ce qui me rend heureuse. Et en fait, du coup, ça a été un bon exercice pour rester humble. Même professionnellement, j'ai traversé beaucoup de choses ces derniers mois. Donc, par exemple, le fait que j'ai dû mettre en pause YouTube parce que justement, j'étais psychologiquement en train d'apprendre beaucoup de choses, en train d'analyser beaucoup de choses. Et je pense que ça aussi, c'est nécessaire, c'est de faire des pauses. Je sais que c'est dur dans la société capitaliste. On doit payer notre loyer. On va pas un mois au travail parce que, voilà, hein, on a des factures à payer. Et même moi, mes pauses, elles ont eu des conséquences économiques catastrophiques. Mais il y a cette sécurité du mariage qui fait que je suis en mode, ouais, tranquille, tranquille, je n'ai plus toute seule dans ce bateau. Mais au-delà de ça, je pense que c'est important de digérer ce qui nous arrive. En fait, je me dis que, vous voyez, même par rapport au fait de partager sa relation sur Internet, dès le début, ça fout un espèce de projecteur sur quelque chose dont vous n'avez pas ni les tenants
ni les aboutissants. Parce que je trouve que le mariage, c'est un peu un bateau dans lequel vous montez et vous savez pas où vous allez en fait. Vous savez pas où vous allez. Est-ce qu'il va y avoir des enfants? Est-ce qu'il va y avoir des déménagements? Est-ce qu'il va y avoir des embrouilles? Est-ce qu'il va y avoir des réveils de traumatismes que vous avez enfouis il y a 35 ans lors d'une dispute avec votre mère? Vous ne savez pas. C'est un bateau dans des eaux floues. C'est magnifique, c'est incroyable, c'est du bonheur, c'est de la stabilité émotionnelle, économique, personnelle. C'est un soutien, c'est un partage, c'est être avec votre meilleur ami, en fait, littéralement tout le temps, quand vous choisissez votre partenaire, vous voyez. Mais c'est quand même des eaux floues. Parce qu'en fait, c'est fou, parce que le mariage, vous apprenez toujours un truc. C'est vraiment le reflet de vous-même, c'est le reflet de votre éducation, c'est le reflet de vos expériences. Et par conséquent, c'est quelque chose qui demande tellement de travail au quotidien, que ce soit dans les débuts ou tout au long de votre vie. Moi, je pense que ça va être vraiment tout au long de la vie, le fait de se remettre en question, de faire les bons choix, d'être là pour l'autre. C'est vraiment toute la vie, c'est vraiment un partenaire. C'est au-delà, c'est pas comme un frère. C'est pas comme une sœur, c'est pas comme un père, c'est pas comme une mère, c'est pas comme une amie, c'est pas comme une... Ça n'a rien à voir, c'est pas... Quand on dit partenaire... Et du coup, je pense que c'est pour ça que c'est quelque chose qui doit être préservé du regard des autres et préservé de la vie des autres surtout. Et en fait, moi, en étant quelqu'un qui travaille sur Internet, la plupart du temps, j'ai été témoin de tous les couples qui sont passés, tous les couples qui sont mariés, tous les couples qui ont divorcé, tous les couples qui se sont exposés légèrement ou de manière excessive. Et en fait, je vois les commentaires, je lis les commentaires, je vois ce qui se dit, je vois les gens qui en profitent pour un clip d'une seconde, faire des métaphores, penser que nanani nanana. Je regarde les lives de Ranel. Et en fait, ce qui m'a saisi, c'est à quel point, par exemple, quelques minutes de faiblesse dans une relation, quand ils sont exposés aux yeux du monde, comment ça peut être vraiment un sujet de divertissement, comment ça peut être un sujet de débat. Et en fait, franchement, quand vous êtes heureux, gardez. Franchement, quand vous êtes heureux dans votre vie, ça va se voir sur votre visage. Quand la paix, elle est là, gardez-la. Par exemple, quand je parle du fait de préserver les choses qu'on aime, les garder pour soi. Je parle même par exemple de tradition, je parle de sujets qui vous tiennent à cœur. Pas tout est obligé d'être exposé pour exister. J'ai l'impression que Internet, ça nous fait croire que ce qu'on partage, les réactions que ça suscite, c'est que des likes. On a un truc un peu où on déshumanise l'assemblée, où l'assemblée c'est qu'un flou comme ça qui nous rapporte que des likes, des commentaires et des partages, mais c'est des gens en fait. Si vous matérialisez toutes les personnes qui ont liké, vous les mettez devant vous là, vous allez voir 10 000 likes, mettez 10 000 personnes devant vous. Ça fait peur. Mais ça... Il y a cette dimension vraiment de public qui nous regarde comme ça et vous savez pas leurs intentions. Et vous savez, je parlais de ça aussi avec une amie la dernière fois. Le fait de préserver les bonnes choses qui nous arrivent parce qu'en fait, on sait pas à qui on s'adresse. Parce qu'on ne sait pas l'état dans lequel la personne à qui vous faites une annonce, s'il y a quelque chose de bien ou de mal qui nous arrive, on va pas supprimer nos émotions parce qu'une personne, elle passe un mauvais moment. Vous voyez, parce que je veux dire, c'est pas ça que je dis. C'est que pour les personnes qui sont peut-être religieuses, ce que ça va lui faire ressentir. Moi, j'ai peur de ça. Genre, par exemple, j'avais dit en commentaire, vite fait, que je m'étais mariée. Et là, il y a quelqu'un qui a dit, ah ouais, que les autres, hein. Juste ça. Quand je vous ai dit, vous savez pas, les gens, ce qu'ils ressentent. Cette fille-là, ça se trouve, elle souffre de son célibat depuis. Et moi, j'ai juste mentionné le fait que j'étais mariée. J'ai pas dit c'était qui, j'ai pas dit c'était quand, j'ai pas dit c'était comment, j'ai pas montré photo de mariage, j'ai rien montré. Ah ouais, que les autres, hein. On va passer le sujet du mariage. Quand je vous disais d'apprendre à apprécier le process, il y a aussi autre chose qui s'est passé durant ces mois. Je travaillais sur un projet. Ceux qui me suivent sur ma chaîne depuis le début, vous savez que j'ai commencé mes vidéos YouTube en parlant de mes études de mode. Parce que j'ai fait des études de mode, j'ai fait un bac et un bac plus 2, métier de la mode et du vêtement. En gros, c'est une formation qui vous apprend littéralement à faire un vêtement, mais de A à Z, que ce soit du patronage sur mannequin et par ordinateur, jusqu'à la conception, jusqu'au choix des matières, au calcul des matières, à l'étude des matières, aussi à la comptabilité autour d'un vêtement, vraiment de A à Z. Moi, j'ai fait ces études-là pendant 5 ans, et après, je suis allée en Corée du Sud de base pour continuer mes études de mode, ce qui ne s'est pas fait, parce que ça coûtait une blinde. Donc du coup, j'ai préféré arrêter, mais c'est pas pour autant que j'ai arrêté la mode. J'ai continué de travailler dans les métiers de la mode au travers d'autres billets, que ce soit en faisant de la direction artistique, en faisant du stylisme, en faisant de la photo, de la vidéo. Et en fait, je pense que déjà, vous n'êtes pas obligé d'être ce que vous aimez. C'est pas parce que j'adore la couture, j'adore la mode, que pour autant, j'achète beaucoup de vêtements. Que pour autant, je suis très à cheval sur les tendances et tout, etc. Vous voyez que je m'habille pareil pratiquement tout le temps. Alors que pourtant, vous voyez mon Pinterest, mais c'est l'opposé. Ça a l'air d'être l'opposé de ma personne. Parce que pour moi, je n'ai pas l'envie d'être ce que j'aime. Vous voyez ou pas? Je trouve que mon expérience avec le foulard, elle m'a
pas mal permis, même si elle a été quelque peu traumatisante dans un contexte français, voilà. Elle a été hyper formatrice et hyper enrichissante dans le côté développement de ma personne. Je trouve que j'ai pas mal appris à me connaître et pas mal appris à me connaître en me détachant du regard des autres grâce au foulard. Je vais m'expliquer là-dessus parce que le foulard, il est sujet d'une telle obsession. En fait, on a une telle fixette sur les femmes qui portent le foulard. Peu importe le choix que vous faites, vous allez être sujet de débat et sujet de mépris ou de regard ou de moquerie ou que sais-je, d'accord? Et en fait, ça, quand j'ai commencé à le comprendre, j'ai commencé à m'en foutre en fait. J'ai commencé à m'en foutre complet. Parce qu'en fait, j'ai compris que peu importe ce que j'allais faire, ça allait être sujet de débat. Que je monte sur une moto, que je voyage, que je mange une glace, que je fasse du sport, que j'ai des passions, j'ai une chaîne YouTube. J'étais en mode, mais en fait, si peu importe ce que je fais, de toute façon, on me juge, bah, je m'en fous en fait. Voilà, en fait, tout simplement. Et donc, en fait, à partir de ça, j'avais plus cette envie de revendiquer qui je suis. Et c'est pour ça que je pense, à travers les années, mon style, il a commencé à devenir de plus en plus neutre. Parce qu'en fait, j'apprécie n'avoir qu'un seul outfit et le tourner en boucle. J'apprécie porter les mêmes coupes. J'apprécie pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, c'est plus simple. Quand je voyage, c'est plus simple. Parce que la valise remplie jusqu'à ras-bord quand vous voyagez, plutôt que tout pouvoir mettre dans un bagage à main et partir valise vide, ça, je peux vous dire que mentalement, c'est un gain de temps et d'espace mental, c'est incroyable. Et aussi parce que je consomme moins. Oui, bien évidemment, je poste moins sur Instagram parce que du coup, j'ai moins de vêtements. J'ai moins de vêtements, j'ai moins de choses à montrer. Donc du coup, en fait, quand vous me voyez dans des posts, j'ai toujours le même habit. Donc en fait, des fois, ça devient redondant de me voir toujours habillée pareil. Donc ça me fait moins poster. Oui, c'est vrai. Je ne suis pas tous les jours sur des sites internet pour trouver le nouvel outfit qui va faire que j'aurai des likes. Vous voyez ou pas? Mais ça me dérange pas. Ça me dérange pas du tout parce que ça ne change pas la formation que j'ai dans la mode, ça ne change pas l'expertise que j'ai dans la mode, ça change juste la perception que les autres ont de moi. Quand vous commencez à vous en foutre de ce que les gens pensent de vous, mais genre réellement, je m'habille comme ça va provoquer, mais je m'en fous. Pas ça. Genre vraiment, je m'en fous. Quand vous commencez à être comme ça, du coup, ça vous met en paix avec vous-même. Et ça vous met en paix avec vos choix. Et en fait, du coup, ma motivation de faire une marque, elle était plus dans cet objectif de faire quelque chose de tendance, ou dans cet objectif de choquer, ou dans cet objectif. En fait, elle était purement et simplement pour embrasser cette partie de moi qui est que j'adore la couture. J'adore les belles images, travailler, qui racontent une histoire. Et donc, du coup, j'ai pu embrace ce côté-là. Et ça me fait un bien fou. Parce que du coup, je vous annonce que j'ai sorti Chaland. Je vous en parlerai peut-être plus en détail dans une vidéo où je vais aborder full le sujet, le process créatif, toutes les complications qu'il y a eu, parce que c'est jamais easy de commencer un business. Mais voilà, j'ai lancé Chaland. Je vais vous mettre quelques images de la campagne que j'ai dirigée aussi. Une campagne, ça se fait pas seul. J'ai travaillé avec beaucoup de créatifs très inspirants. Et je pense que chacune des personnes autour de moi, elle a eu un rôle dans le fait que ça crée de si belles images. Donc ces derniers mois, j'ai aussi travaillé sur ça. Pour vous dire, même je travaille sur ça en vrai depuis décembre. Le temps passe si vite. Mais en vrai, de vrai, dites-vous que du coup, ça fait vraiment 6 mois que j'ai pas fait de vidéo. Que même la dernière vidéo que je vous ai postée il y a un peu plus de 2 mois, c'est une vidéo que j'avais tournée en décembre en fait. Et il y a eu la guerre aussi. Pendant que j'étais aux Émirats. Alors moi ça va, j'ai pas été la personne en première ligne ni la personne affectée. Il y a des personnes qui ont été directement affectées par les bombardements. Et en fait c'est ce genre de choses qui vous fait rendre compte à quel point le monde est instable en fait. Pendant que j'étais aux Émirats, pendant la guerre, c'était assez compliqué. En fait on n'avait pas de visibilité sur le futur, ni de visibilité sur l'évolution des bombardements. Et je pense qu'il y en a toujours pas en vrai. C'est un peu un espèce de cessez-le-feu qui à tout moment... En fait, le cessez-le-feu est constamment violée par les États-Unis, mais ça c'est autre chose. Donc du coup à ce moment-là, en fait, comme la situation était très instable et en fait on savait même pas si on pouvait sortir du pays, il y avait ma famille qui me demandait de revenir. Et en fait aux Émirats on pouvait rien faire quoi. Enfin tout était fermé, les écoles et le travail étaient en distanciel, ça devenait très flou. Et vous connaissez votre go. On a décidé de faire un petit voyage à Oman parce que c'était le seul pays un peu qui n'était pas touché par les bombardements. Et en fait c'était vraiment un voyage où j'étais en mode je vais là-bas en attendant que la situation évolue pour voir comment elle évolue. Et puis dans le pire des cas, si ça empire, je peux prendre un avion pour rejoindre ma famille. Non, j'étais en mode, dans tous les cas, en fait, aux Émirats, tu peux rien faire, puisque tu peux pas sortir, tu peux pas entrer. Donc autant être sur un territoire où la prise d'un vol est possible. Donc en fait finalement tout s'est bien passé, la situation elle a évolué dans le bon sens et donc par conséquent après un petit voyage de 3-4 jours je suis retournée aux Émirats. Mon vol a été annulé donc on a dû attendre une semaine pour avoir un nouveau vol qui n'était pas sûr de partir. Aussi, j'ai empaqueté toutes mes affaires au cas où
un déménagement subit devait se faire. Parce que là, de toute façon, c'était impossible de déménager des affaires pour le moment. Donc en fait, j'ai préféré tout mettre dans des boîtes et par la suite voir comment ça évolue. Mais rien n'est fait au hasard et Dieu fait très très bien les choses, puisque du coup, mon retour à Paris était cohérent en fait avec le fait que ma priorité numéro 1 en termes de situation professionnelle était Chaland. Et ça tombait bien avec le fait que je devais shooter la campagne, que... en fait, c'est fou de me dire que je vis ces deux situations-là, et vous savez que la seule chose qui m'a sauvée dans cette situation, c'est mon passeport. Les personnes libanaises qui étaient au Liban, elles vont évacuer. Les Iranais touchés par les bombardements, ils vont évacuer où? En fait, de me dire que je peux vivre deux réalités complètement différentes grâce à mon passeport, grâce à mon privilège de passeport français, ça me terrifie. Et ça vous fait prendre conscience aussi de la réalité qui est que on a une chance infinie d'être né en France et d'avoir un passeport qui nous permet de passer des frontières comme on passe les portes d'un magasin. Il y a des personnes, quand il y a des conflits dans leur pays, quand il y a des apartheids dans leur pays, ils n'ont nulle part où aller. Et c'est un privilège dont je pense on ne se rend même pas compte. Et ça m'a fait mettre aussi tellement de choses en perspective, déjà le fait que, encore une fois, j'ai de la chance, énormément de chance d'avoir un passeport français, mais surtout et par-dessus tout, que le plus important c'est la famille. Être proche de sa famille, quand ils sont encore en vie, en bonne santé, c'est important. Et donc pour moi c'était nécessaire du coup, avec tous ces éléments-là, d'être en France aussi à ce moment-là, d'être proche de ma famille. Du coup, voilà, au-delà du fait que j'ai fait tous ces voyages-là, comme je vous disais, je suis aussi allée en Chine en décembre. Je viens de me rappeler, mais je suis aussi allée au Japon. Durant mon voyage en Chine, je suis allée 3 jours au Japon, mais c'était dans le cadre d'un travail que mon partenaire avait à faire. Donc du coup, j'ai juste enjoy. J'ai filmé un petit peu. J'avais fait 2 petits vlogs sur TikTok. N'hésitez pas à me follow sur TikTok parce que en vrai, quand je ne filme pas mes voyages au complet pour en faire une vidéo YouTube, je préfère en faire un TikTok. Au-delà du fait que il y a beaucoup de choses qui se sont passées. L'année juste avant que toutes ces choses se passent, c'était une année très difficile pour moi, niveau psychologique, parce que j'ai eu beaucoup de remises en question professionnelles, parce que ça allait plus. Franchement, j'avais fait un burn-out. J'ai remis en question toutes mes méthodes de travail. J'ai remis en question tous les partenaires avec qui je travaillais. Quand je vous dis, j'ai passé 3 mois rien qu'à écrire sur un journal. Et après, j'ai eu des choses qui se sont débloquées, donc émotionnellement, c'était très éprouvant. Et après, il y a plein d'autres choses qui sont passées, puisque quand vous avez des déblocages, après, vous prenez des décisions, et après, ça engendre d'autres choses qui se passent dans votre vie et tout, etc. jusqu'à maintenant. Mais voilà, trust the process. Peut-être que j'en parlerai dans une autre vidéo, en vrai. Je pense que ça peut être intéressant, parce que je pense qu'on traverse un peu tous des phases comme ça, mais que malheureusement on prend pas le temps. Mais en tout cas, je vais reprendre un petit rythme sur YouTube maintenant que tout est posé, maintenant que j'ai un rythme, voilà. J'espère pouvoir jongler entre Chaland et YouTube, parce que YouTube c'est toujours quelque chose que j'adore faire. Mais c'est vrai que Chaland aussi c'est quelque chose que j'adore faire aussi. Peut-être que l'équipe va s'agrandir, puisque pour l'instant il n'y a que moi. Je tiens à remercier également aussi Rosetta Stone qui m'a accompagnée pour cette vidéo. N'hésitez pas à passer par le lien qui est en barre d'infos pour profiter de moins 60% sur l'abonnement Lifetime avec l'accès à toutes les langues en illimité. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.